Le bouchon vaseux, à l'origine, ça a été défini par Glangeau avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 36-38. Et pour lui, le bouchon vaseux, c'est la zone où il y a plus de 1 gramme par litre. Le bouchon vaseux, c'est vraiment le taux de matière en suspension qu'on va retrouver dans l'estuaire et qui est très très élevé et qui génère un contexte physico-chimique assez défavorable finalement à la vie dans l'estuaire. À l'exutoire des bassins versants de la Garonne et de la Dordogne, l'estuaire de la Gironde est un espace hydrologique intermédiaire entre les terres du sud-ouest et l'océan Atlantique. La remontée de la marée 2 fois par jour en est sa signature. Depuis 6000 ans, la stabilisation du niveau marin a permis au paysage estuarien de se construire par les apports d'eau et de sédiments venus des bassins pyrénéens, de ceux du Massif central et des rivières gasconnes. À partir de cette période d'équilibre relatif du niveau des océans, les zones latérales de ria puis de marée se sont formées, puis comblées. Depuis le Moyen Âge, des dépôts plus axiaux ont formé des îles, notamment dans l'estuaire central entre Ambès et Pauillac. Ces îles, initialement mobiles, ont été pour partie fixées et occupées par l'homme, qui par ailleurs, à partir du XIXe siècle, a créé puis entretenu un chenal de navigation. Au cœur de cette zone estuaire, le blocage de l'eau et des sédiments alimente le bouchon vaseux, caractérisé par des très fortes concentrations de matière en suspension, concentrations proches ou supérieures à 1 gramme de matière solide par litre d'eau. Ce bouchon vaseux est constitué de matières minérales et organiques venues des bassins des rivières amont, pour l'essentiel amenées lors des quelques crues annuelles. Parce qu'au moment des crues, tout ce qui arrivait de la Garonne et de la Dordogne va aller dans le centre de l'estuaire. Là, tout se mélange et ensuite ça remontera et les sédiments Garonne et Dordogne vont s'être mélangés. Donc il est évident qu'en Dordogne il y aura des sédiments de la Garonne et vice-versa. Le bouchon vaseux est en lien permanent avec la crème de vase, plus épaisse, avec des concentrations de matière solide de plusieurs dizaines, voire centaines de grammes par litre d'eau. Cette crème de vase se dépose sur des fonds dégradés par les extractions de gravier pratiquées au XXe siècle. Les échanges de matière entre le bouchon vaseux et la crème de vase dépendent de la dynamique de la marée. On s'aperçoit que quand les coefficients de marée vont baisser, la hauteur de la crème de vase augmente de jour en jour, tandis que dans les périodes de revif, c'est-à-dire quand les coefficients de marée vont augmenter, tous les jours la hauteur de crème de vase baisse. Mais l'autre chose très intéressante dont on s'est aperçu, c'est que très rapidement, quand la crème de vase se dépose, en même pas quelques heures, le milieu devient totalement anoxique dans cette crème de vase. Au cours de l'année, la dynamique et la position du bouchon vaseux fluctuent selon la marée, mais plus encore selon les débits des rivières. Depuis une quarantaine d'années, le bouchon vaseux remonte de plus en plus vers l'amont de la zone estuaire, en Garonne comme en Dordogne. Alors évidemment, la cause principale, c'est la diminution des débits. Mais il y a d'autres critères qui jouent, et notamment la remontée du niveau des océans. La légère élévation observée du niveau marin, de l'ordre de 15 cm pour le dernier siècle, participe effectivement à cette remontée. En observant les données du marégraphe de la Pointe de Grave, on voit nettement que le niveau de l'eau s'élève. On peut chiffrer ça à environ 15 cm par siècle. Mais cette remontée du bouchon vaseux plus en amont et sur une plus longue durée dans l'année est avant tout liée à la baisse des débits fluviaux. Ce qui est le plus net, c'est la diminution des débits fluviaux. Cette baisse est plus nette encore pour la Garonne que pour la Dordogne, avec un déficit accentué en période de faible débit, de la fin du printemps jusqu'en automne. Curieusement, pendant presque toute l'année, les débits de la Garonne sont supérieurs à ceux de la Dordogne. Mais en période d'étiage, c'est le contraire. Les débits de la Dordogne sont supérieurs à ceux de la Garonne. Donc ça veut dire que l'intrusion de la marée se fait un peu moins sentir dans la Dordogne que dans la Garonne.
En Garonne comme en Dordogne, un bouchon vaseux additionnel amont est désormais présent plus de la moitié de l'année dès que les débits descendent en dessous de seuils que les résultats du suivi Magest ont précisés. 200 à 300 mètres cubes par seconde pour la Garonne, 80 à 100 mètres cubes par seconde pour la Dordogne. L'intensité de la remontée est d'année en année plus forte, et qui dit remontée plus précoce dit automatiquement installation plus longue qu'avant, dans tous les cas, dans l'estuaire amont. Le réseau Magest a également permis de modéliser les débits minima permettant l'expulsion du bouchon vaseux vers l'aval, 360 à 610 mètres cubes par seconde pour la Garonne et 120 à 220 mètres cubes par seconde pour la Dordogne. Quand l'eau est trop chaude et trop basse, que le bouchon vaseux remonte à bloc, là c'est très compliqué pour pêcher. Le phénomène particulier du mascaré, plus fréquent et peut-être plus puissant qu'auparavant, accentue le problème en remettant en suspension des vases qui se déposent plus en amont. On voit bien que la rivière est en train de se boucher. C'est évident, le mascaré remet tous les fonds en suspension. Le mascaré qui roule tout ce qu'il y a au fond de la rivière, les arbres, les feuilles, et il n'y a pas moyen de mettre un filet à l'eau dans des conditions comme ça. Nous avons des berges qui sont perpendiculaires maintenant, alors que nous avions autrefois des berges qui étaient en pente douce avec des roseaux, avec le gravier qui tout ça amortissait le mascaré. Maintenant, on a une brutalité et une vivacité, une rapidité de remontée de marée que nous n'avons pas connue il y a 30 ans. Dans les eaux sombres du bouchon vaseux et dans la crème de vase déposée au fond et sur les berges, les matières organiques sont dégradées par une intense activité bactérienne consommatrice d'oxygène. Plus le bouchon vaseux est épais, chaud et riche en matières organiques dégradables, naturelles ou urbaines, plus la teneur des eaux en oxygène décroît. D'autant plus ces dernières années, car la température des eaux est fréquemment plus haute et leur oxygénation chute parfois, notamment autour de la métropole bordelaise, bien en dessous des recommandations du schéma d'aménagement de gestion de l'eau, le SAGE estuaire. On voit très nettement que la température moyenne des eaux de l'estuaire augmente et aussi sa salinité. L'estuaire, là, un problème. Le conseil scientifique de l'estuaire a fait une lettre au préfet qui à mon avis, a servi à rien, mais bon, voilà, c'était quand même pour marquer le coup, pour dire que, quelles que soient les causes, de notre point de vue, la biodiversité dans l'estuaire, à l'heure actuelle, était en danger, qu'elle était fragilisée. Pour moi, les deux principaux traits de l'évolution de l'estuaire, c'est augmentation de température, entre 1,5 et 2 degrés en 30 ans. On a des températures chaudes plus tôt dans l'année. Les températures du mois de mai à l'heure actuelle sont les températures du mois de juillet d'il y a 30 ans, dans l'eau. Deuxième élément important, c'est la marinisation de l'estuaire. On voit une remontée du coin salé et on le voit très bien si on suit les organismes parce qu'on voit une progression de l'aire de distribution des organismes vers l'amont. On a une élévation à peu près régulière de la température des eaux. Et donc qui dit élévation dit moins d'oxygène. C'est toujours à Bordeaux qu'on trouve les minima d'oxygène. Un site tel que Bordeaux, fort de plusieurs centaines de milliers d'habitants, il y a forcément des apports d'effluents qui, en se dégradant, vont consommer de l'oxygène. On a donc une zone amont estuarienne sur laquelle les taux d'oxygène peuvent être réellement très bas, même descendre autour de 20% de taux d'oxygénation, alors que la normalité est 100%. Les minima d'oxygène à Bordeaux, on les trouve régulièrement à basse mer, tandis que quand on va vers l'amont, les minima d'oxygène sont à pleine mer. Pourquoi? Parce que c'est la masse sous-oxygénée qui se trouve centrée autour de Bordeaux qui, à pleine mer, remonte. Maintenant, systématiquement, les minima d'oxygène enregistrés en amont de Bordeaux sont toujours supérieurs à ceux de Bordeaux, parce qu'il me semble que c'est sur cette région-là que les phénomènes de consommation d'oxygène sont les plus forts. Il y a une zone d'échange là qui doit être une vingtaine de kilomètres en aval, une dizaine ou une quinzaine de kilomètres en amont. Donc il y a un nuage là où l'oxygène est plus bas. On a des centaines de milliers d'habitants là
Et automatiquement, on marque la qualité de l'eau, c'est obligatoire. L'hydrodynamique spécifique de la zone estuaire détermine des périodes critiques pour la qualité de l'eau, notamment autour de la métropole bordelaise. La conjonction de faible débit et de faible coefficient de marée fait que l'oscillation des masses d'eau autour de Bordeaux est très prononcée. De jour en jour, l'accumulation des effluents se fait de plus en plus forte. Ça veut dire que de jour en jour, la consommation d'oxygène et le taux d'oxygène résiduel dans l'eau est en train de baisser. Si jamais on avait un flux unidirectionnel, on n'aurait pas de problème. Ces chutes d'oxygène affectent les capacités d'adaptation de l'écosystème estuarien, en particulier des poissons migrateurs dont les dévalaisons se situent en période critique, c'est-à-dire de la fin du printemps à l'automne. Le souci important, c'est peut-être la descente des juvéniles qui se retrouvent à ce moment-là en juin, juillet, août, septembre, dans les périodes d'étiage, où là, nous avons une concentration importante du bouchon vaseux que nous n'avions pas il y a 40 ans. Donc il y a une difficulté pour nos alevins, sûrement, à pénétrer dans ce bouchon vaseux par la difficulté de respirer, par l'abrasion des branchies, ça c'est quand même une chose, et puis la concentration des pollutions, donc ils consomment la chaîne alimentaire, donc si la chaîne alimentaire est, je dirais, polluée, enfin c'est-à-dire qu'elle a déjà concentré des pollutions diverses, il y aura concentration chez nos juvéniles. Donc là, il y a un problème qui peut se passer. Contraints à augmenter leur ventilation, les poissons s'exposent d'autant plus aux blessures par les particules argileuses abrasives et aux risques toxiques directs et d'effets cocktails générés par les contaminants chimiques contenus dans les effluents venus de l'amont et des zones urbaines. On voit bien qu'au niveau de Bordeaux, en été, par l'augmentation de ces périodes d'étiage, on a une sensibilité accrue au niveau des organismes. Quand il y a moins d'oxygène, en fait, les organismes ont tendance à ventiler plus pour respirer, pour rechercher l'oxygène qui manque. Donc ils vont filtrer plus d'eau sur leurs branchies, et donc s'il y a des contaminants dans l'eau, ils les captent plus. Donc ça, c'est un premier effet direct de l'hypoxie. Le bouchon vaseux est ainsi une zone d'amplification des risques écotoxicologiques. On a beaucoup de choses qui émergent. On va avoir des médicaments qui clignotent, on va avoir des produits de soins, des cosmétiques qui vont clignoter, des filtres UV, on va avoir des pesticides qui clignotent, des polychlorobiphéniles qui clignotent, on va avoir des HAP qui clignotent. Les concentrations ne sont pas des concentrations très importantes. Parmi les métaux en fait, qui ressortent le plus, c'est ce qu'on retrouve classiquement, on a l'argent qui sort, fortement accumulé dans les anguilles, le cadmium bien sûr, et on a aussi montré un petit peu d'arsenic, de façon moins importante mais quand même. Et puis pour les organiques, ce qui sortait, donc c'était le lindane d'une part, et puis les contaminants style DDT, donc des métabolites du DDT plus exactement, et les PCB. S'il y a des sources locales, il y a les sources de l'amont. On a aussi les empreintes qui sont associées aux usages de notre bassin versant. Nos eaux sont très marquées par la famille du métolachlore et de ses métabolites, donc un herbicide qui est très utilisé pour le maïs. Donc il y a cet effet de dose très faible qui fait un effet sur du long terme, et tu rajoutes à ça qu'on a en effet un effet mélange. Le fipronil tout seul ne fait rien, mais si tu lui rajoutes le métolachlore et les métabolites, si tu rajoutes quelques médicaments, les filtres UV, plus des plastifiants, eh bien tu tombes sur ce qu'on appelle l'effet mélange, et là tu peux commencer à expliquer des choses. D'autant plus que les hausses de température des eaux augmentent les risques d'effets toxiques pour tous les êtres vivants dans l'eau. Si tu as plus de température, généralement tu as un stress oxydant plus important. Et si tu as un stress oxydant plus important, tu as un effet, tu as un corollaire, c'est que les composés qui sont ingérés sont oxydés. Et s'ils sont oxydés, ils sont souvent plus toxiques, parce qu'en fait, c'est les produits oxydés qui sont toxiques. Donc en fait, généralement, la température est plutôt un activateur des phénomènes toxiques. Les perspectives climatiques pour les décennies à venir indiquent de plus grandes irrégularités, mais surtout des baisses saisonnières des précipitations et une augmentation des températures de l'air et des eaux. Dans ce contexte de débits fluviaux en baisse accentuée, une partie de la solution passe par une gestion optimisée des écoulements et des usages de l'eau sur les bassins versants. Sur l'amont, c'est plutôt au niveau de la gestion du débit de la Garonne qu'il faudrait agir.
favoriser l'infiltration des pluies, réduire les prélèvements, laisser les nappes alluviales se recharger pour contribuer naturellement aux écoulements d'étiage, limiter les rejets de contaminants chimiques et organiques. Si on parle uniquement contaminants, c'est évident que là où il faut agir, c'est à la source. Pour nous, en tant qu'écotoxicologue, la meilleure action à avoir, c'est en amont, en prévention. Puis il y a tout ce qui va être aussi action sur l'utilisation de tous les contaminants au niveau domestique, par exemple, enfin, d'un point de vue personnel. Tout ce qu'on peut utiliser dans nos maisons, dans nos produits ménagers, d'hygiène, tout ce qu'on va utiliser comme pesticides contre les moustiques, les fourmis, enfin le traitement du bois. Enfin, il faudrait avoir une gestion un petit peu globalisée de tout ça. En fait, on devrait vraiment se poser la question de savoir quels sont les composés dont on a besoin et en quelle quantité. Il y a certainement de la surconsommation. Voilà, plus qu'une interdiction totale, peut-être dans certains cas, c'est une régulation de la consommation au cas nécessaire. Malgré les progrès très nets déjà réalisés ces dernières années, il est nécessaire d'améliorer encore l'épuration des eaux usées de la métropole bordelaise et d'adapter la position de leurs rejets. On peut effectivement améliorer les traitements dans les stations d'épuration, ce serait une bonne chose, ou au moins avoir une action sur la régulation du rejet. Et par exemple en été, où on est vraiment en étiage très sévère, si on rejette des effluents très très chargés en contaminants, forcément ça va avoir un impact très fort. On sait épurer mieux, traitement tertiaire ça existe, tu as soit des technologies à base de membrane, tu as des bioréacteurs à membrane, tu as le charbon actif, tu as l'osmose, voilà. La Suisse a équipé toutes ces grosses stations d'épuration, de traitement tertiaire. Il faut que nous ayons une eau de qualité pour l'intérêt général et la santé humaine. Mais la qualité des eaux est très fortement liée à la quantité écoulée depuis les bassins versants en amont. Garantir des débits aval suffisants pour la Garonne et pour la Dordogne doit être une priorité pour évacuer les vases vers l'océan et régénérer la capacité biologique de l'estuaire et la survie des professionnels de la pêche ancestrale et patrimoniale de la zone estuaire. Nous sommes des pêcheurs. Donc en fait, nous vivons avec le milieu naturel, mais en vue de la pêche et de la commercialisation. Donc pour nous, c'est quand même très angoissant, car si nous avons toujours une diminution des débits, ce qui est prévu par nos scientifiques, nous aurons encore plus une concentration, encore plus une remontée du bouchon vaseux et une marinisation de notre estuaire. Un problème supplémentaire, c'est l'envasement des berges. Et en fait, n'ayant plus de gravier, nous avons quand même une zone très importante, envasée, c'est-à-dire en fait avec la stérilisation complète du sous-sol de notre estuaire, ce qui fait que nous avons une perte importante de chaînes alimentaires. Si nous n'avons pas assez de chaînes alimentaires pour alimenter nos juvéniles, problème angoissant aussi pour la pérennité de nos espèces. Le bouchon vaseux grossit. Il grossit d'abord parce qu'il y a de plus en plus de prélèvements d'eau. On prélève de l'eau pour l'agriculture en particulier, et cette eau qui n'est plus dans la Garonne, eh bien, elle manque ensuite dans l'estuaire. On a ensuite le phénomène du réchauffement climatique qui augmente la température de l'eau et concentre les problèmes de manque d'oxygène. On a la pollution de la ville qui s'accumule dans ce bouchon vaseux. Quand on concentre tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'aujourd'hui, ce bouchon vaseux qui ne durait que quelques semaines dure 6 à 8 mois, qu'il s'est déplacé de 16 km et qui aujourd'hui est un des facteurs qui entraîne la disparition de pratiquement toutes les espèces de poissons de l'estuaire. Donc il faut qu'aujourd'hui il y ait une vraie prise de conscience et qu'on me mette en perspective des changements qui permettent de résoudre le problème. Si on a des actions qui ne sont pas suffisantes, simplement le changement climatique actuel va de toute façon aggraver la situation. Donc il faut vraiment avoir des actions fortes. Tout le monde doit participer, je dirais, à la qualité de l'eau de nos rivières, qui est quand même, je dirais, le poumon de nos territoires. La goutte d'eau de la source, nous en avons besoin, nous, dans l'estuaire et dans le littoral. Ça, c'est la solidarité amont-aval que nous avons fait passer dans le SDAGE, mais c'est un travail de 25 ans.